Erev Tov à toutes et à tous. On va parler ce soir Bezrat Hashem, on va développer un petit peu le sujet de Yom Kippourim qui approche dans une situation particulière, comme on le sait, avec un confinement et par rapport à cette crise du corona. Et je crois qu'on se dirige même vers un confinement total comme on l'avait eu avant la fête de Pessah. Donc c'est vrai que c'est une situation très particulière, pendant une période très particulière. Et on va essayer de développer un petit peu le sujet de Yom Kippourim et qu'Hachem, à travers nos actions, si petites soient-elles, puisse chacun à notre niveau, on peut apporter quelque chose dans ce tikkun et sortir de qu'Hachem nous aide à sortir de cette situation, Bezrat Hashem, guérir tous les malades et qu'on puisse vraiment sortir, nettoyer tous, Bezrat Hashem, à Yom Kippourim et repartir tout blanc, comme on va être habillé tout blanc à Yom Kippourim, qu'on puisse sortir véritablement nettoyé de toutes nos fautes et que ceci puisse aider, avoir une influence et qu'on puisse véritablement sortir de cette situation qui est très critique pour tout le peuple d'Israël, le monde entier. Mais on continue en avance. On sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, lui et nul autre, comme on va le voir dans cette paracha d'Azino notamment, également, qui est vraiment riche en enseignements et en choses extrêmement profondes qui nous font comprendre à quel point Akadosh Baruch Hu est le roi du monde et il dirige ce monde avec une justice extraordinaire, comme on va le voir. Mais tout d'abord, voilà, on va essayer de développer le sujet de Yom Kippourim et les 10 jours de Shuvah, ce qu'on appelle Aseret Yemei Shuvah, dans une période donc, de transition entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Il faut savoir que ces 10 jours-là c'est très spécial. C'est une période très spéciale. Les kabbalistes nous enseignent que ce sont 10 jours en réalité qui sont au-delà du temps et de l'espace. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prend le calendrier solaire qui fait 365 jours, le calendrier lunaire, lui, en fait 355. On voit qu'entre nous, bien sûr le peuple juif, on utilise les deux calendriers, le calendrier lunaire et le calendrier solaire également, notamment pour les fêtes importantes comme Pessah, de manière à ce qu'elles tombent toujours au printemps, par exemple, on va le voir. Et donc, entre ce calendrier lunaire qui fait 355 jours et le calendrier solaire 365, il y a ces 10 jours-là qui sont là et qui se perdent, on va dire, un petit peu. Et en réalité, ils ne se perdent pas, c'est-à-dire qu'ils sont dans un degré qui est au-delà du temps et de l'espace. Au niveau de la tchouva, il faut savoir qu'elle se situe au-delà du temps et de l'espace. Elle dépasse les limites de ce monde, justement, comme on va le voir. Et dans ces 10 jours, on a la possibilité, par toutes les actions qui s'enracinent dans la tchouva, de les inscrire ensuite tout au long de l'année. Pourquoi ? Parce que comme ces 10 jours ne sont pas limités, et nous-mêmes, si on arrive à dépasser certaines limites que nous avons, eh bien à ce moment-là, dans le service de la Torah, on va faire une tchouva extraordinaire, et cela va se répercuter tout au long de l'année. C'est un grand secret, et c'est vrai qu'il est important, on peut donner des exemples très simples. Quelqu'un, par exemple, qui, je ne sais pas moi, dans la tfila, par exemple, et tout au long de l'année, il voit que des fois, il prie trop vite, il se concentre pas, il a des difficultés de concentration, etc., par exemple. Alors, il va, dans cette période-là, voilà, devenir plus rigoureux, s'appliquer dans sa prière, par exemple, et en réalité, en réussissant à faire cela, eh bien, ça aura des répercussions sur toute l'année. Il aura une progression certainement extraordinaire dans la tfila pendant tout au long de l'année. Quelqu'un qui a des difficultés à se lever, eh bien, il prend sur lui de se lever. Là, pendant cette période de 10 jours de tchouva, en ayant l'intention que ça se répercute toute l'année, il va avoir une progression extraordinaire. Il aura des forces extraordinaires qu'il va recevoir tout le long de l'année pour pouvoir se lever avec plus de facilité le matin pour aller à la tfila. Par exemple, dans tous les domaines, dans notre conduite, dans les midot, trait de caractère, se maîtriser sur la colère, sur toutes les choses qui peuvent avoir où on travaille tout au long de l'année, eh bien, en prenant sur soi de le faire pendant cette période, on a des résultats extraordinaires. Ces jours sont une chance, bien entendu, une miséricorde d'Hachem qui nous permettent
notamment entre Rosh Hashanah, il faut le rappeler, qui était un premier jugement, le jugement du Beit Din, qui a été décrété et qui, bien entendu, tout ce qui se passera dans l'année est décidé à Rosh Hashanah, comme on le sait, pour Israël et pour les nations du monde. Cette période, ensuite, de Aseret Yemei Teshuvah est une préparation avant Yom Kippourim, où là, le jugement, d'une certaine manière, on peut l'appréhender avec plus de miséricorde, parce que c'est directement, comme on le sait, Akadosh Baruch Hu qui nous juge, et donc il y a plus de miséricorde. On va dire d'une certaine manière, la décision donc sera scellée à Yom Kippourim, et il y aura la possibilité, comme on le sait encore, dans un processus de Teshuvah, jusqu'à Hoshana Rabbah aussi, dans la nuit de Hoshana Rabbah, pendant la fête de Sukkot, où vraiment, on va dire, ce qui sera le jugement définitif sera scellé complètement là, parce que finalement, c'est une dernière chance qui nous est donnée ensuite, pendant la période de Sukkot, de mettre en application ce qu'on aura pris sur nous, ce qu'on aura dit à Hachem, qu'on sera prêt à faire pendant l'année. Eh bien, on sera testé pendant les fêtes de Sukkot pour voir véritablement si on tient nos promesses. Et donc, Hoshana Rabbah sera finalement la décision définitive. Mais là, donc, cette période des 10 jours est très importante, une aide énorme pour arriver finalement à Yom Kippourim de la meilleure des manières et obtenir avec l'aide d'Hachem sa miséricorde et que l'on puisse en sortir complètement nettoyé. À Yom Kippourim, on sera habillé de blanc. Quoi qu'il en soit, que ce soit les synagogues soient ouvertes ou pas, le Beit Knesset, c'est pas un problème, même si on doit prier seul. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, si on a fait ce qu'il faut, les efforts qu'il faut, écoutera nos prières et il y aura un jugement Be'ezrat Hashem pour tout le peuple d'Israël qui sera miséricordieux. Donc c'est important de comprendre ça avant la fête de Yom Kippourim. Alors, il faut savoir, comme on l'avait vu, pas en vidéo, mais pour beaucoup, j'ai envoyé une note vocale la dernière fois pour les fêtes de Rosh Hashanah et pour développer le sujet justement du secret de la pomme dans le miel par les kabbalistes notamment. Et on avait expliqué que le Ari Akadosh nous expliquait que la période qui commençait de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim était une période qui correspond à l'adoucissement des rigueurs. C'est-à-dire que c'est là justement où on va travailler pour que le jugement soit adouci et qu'on soit pardonné de nos fautes. Ensuite, la période une fois qu'on est de Yom Kippourim et à Sukkot, ça sera ce qu'on appelle les chassadim. Et d'où on le sait, c'est 2 versets dans le Shir Hashirim du roi Salomon, du roi Shlomo, où il est dit la gauche est sous ma tête, ça fait référence à l'adoucissement des rigueurs, et ta droite m'enlace, fait référence au chassadim Be'ezrat Hashem, que nous allons recevoir à Sukkot, notamment avec les Arba Minim, lorsqu'on va secouer le loulav avec le trog, tout ça. À ce moment-là, on aura la possibilité de recevoir des chassadim. Mais là, dans la période de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, c'est essayer de faire le maximum pour adoucir les rigueurs. Maintenant, on voit qu'on emploie beaucoup le terme Teshuvah dans cette période, dans ces 10 jours, à Yom Kippourim aussi. Il faut savoir qu'à Yom Kippourim, par exemple, nos sages nous révèlent qu'on monte dans ce qu'on appelle la sphère de la Bina. Dans la Kabbalah, dans l'arbre des Sphirot, la sphère de la Bina correspond à la Teshuvah. C'est un degré qui est, bien entendu, au-delà de l'espace et du temps, parce que quand on prend les séphirotes, par exemple, sur l'arbre séphirotique d'en bas, de la Malchut, et qu'on monte, c'est toute la période en fait qui correspond du mois de Elul jusqu'à cette montée jusqu'à Yom Kippourim, on part d'en bas, on franchit les 7 degrés, les 7 séphirotes qui sont en bas à partir de la Malchut, ensuite Yesod, Netzach, Hod, Tiferet, le Chesed à droite, Gvura, et là on voit qu'on a les 7 séphirotes inférieures. Et quelle est la sphira qui a donné naissance à ces 7-là? On passe du 7 au 8, c'est la Bina. Et c'est exactement le degré où on espère être au moment donné de Yom Kippourim. Être dans cette sphère-là, dans ce qu'on appelle la mer supérieure, la Bina, le couple Abba et Ima, donc c'est la Chochma qui est masculine et la Bina qui est féminine.
Et ce couple-là donne naissance aux 7, on va dire, attributs divins fondamentaux et qui correspondent aussi à l'homme, aux 7, on va dire, midot, mesures fondamentales. Et donc, en arrivant à ce degré à Yom Kippourim, si on fait une teshuva profonde, eh bien, on a la possibilité de rentrer dans une sphère très spéciale qui est au-delà du temps et de l'espace, un petit peu comme dans ces 10 jours, de certaine manière, avec une plus grande intensité. Et on peut sortir comme si on rentrait dans une machine. On formate le disque dur, on sort tout neuf. Et d'ailleurs, ce qui devrait en sortir de tout cela, c'est que on devrait arriver à se renouveler complètement et à ressortir ces 7 séphirotes inférieures que la mère, la Bina, porte en elle, comme une maman qui est enceinte, qui va accoucher, qui va faire dévoiler ces 7 degrés. Eh bien, ils sont renouvelés de nouveau, et normalement de la meilleure des manières. Et on le voit à Sukkot, justement, puisqu'à Sukkot, à partir de quel degré on fait rentrer les Ushpizim, les invités, à partir justement du Chesed. Chesed d'Avraham, la Gvura de Yitzhak, Tiferet de Yaakov, Netzar de Moshe, Hod de Aaron, Yesod de Yosef Hatzadik, et enfin la Malchut de David Améler. C'est pour ça que on voit qu'il n'y a pas de hasard. On arrive à Kippour, Yom Kippourim, on est au niveau de la Bina, et on doit être capable de faire descendre, ensuite tout de suite, de faire descendre ces valeurs véritables, nettoyées, tant en tant qu'homme qu'en tant que peuple, et à pouvoir avoir la possibilité de faire le tikkun dans ce monde avec toutes les forces qu'on a reçues à Yom Kippourim. La Teshuvah, en réalité, comme nous dit le Harizal, c'est le retour de la lettre V, comme dans le titre de cette vidéo. Tashuv, He, le retour de la lettre He. Quand on prend les 4 lettres du tétragramme, justement, on voit que il y a le Yud, la première, qui correspond justement à la Chorma, première lettre du tétragramme. La lettre He d'en haut, qui correspond justement à la Bina. Ensuite, on a la lettre Vav, qui fait Vavachibour, le lien entre le He supérieur et le He inférieur. Donc, correspond donc la lettre Vav aux 6 séphirotes, qui sont de Chesed jusqu'à Yesod. Et enfin, la réalisation féminine, la Malchut, avec la dernière lettre He. Et donc, la Teshuvah, c'est finalement permettre à ce monde dans lequel on est, à toutes les étincelles qui sont tombées dans ce monde, capturées d'une certaine manière aussi par les forces animales, de les extirper et de les faire remonter à leur source. C'est ça le retour de la lettre He, c'est ça le sens de la Teshuvah, c'est-à-dire de pouvoir faire le tikkun dans ce monde, dans cette Shemitah, des 6 millénaires, réparer toutes les étincelles qui sont perdues, qui sont tombées, et les faire revenir le He finalement à sa place. Là, il y a séparation pour l'instant, donc le travail n'est pas terminé, mais en réalité, comme on le sait, comme c'est marqué dans les écrits du Harizal, comme on va le voir avec la paracha de Azinu, lorsque ce travail est terminé, on revient au niveau d'Adam avant la faute. C'est cet état en réalité que nous avions avant la faute du veau d'or, justement, Yom Kippour est la réparation de cette faute du veau d'or. Avant la faute du veau d'or, on était à l'état d'Adam quand on a reçu la Torah au Har Sinaï avant la faute. On était à l'état d'Adam Arishon avant la faute, justement. C'était un peu la même configuration, on est dans cet état-là, et comme Adam, après il y a eu la faute du veau d'or. D'où tout ce travail maintenant pour réparer. Et Yom Kippourim, évidemment, est l'une des clés qui permet cette réparation. Bien entendu, le Ikar, l'essentiel dans ce monde, c'est pas de rester là. Bien entendu, Vitametam, on est là pour faire un travail dans une durée déterminée, dans notamment les séquences courtes de nos vies, avec plusieurs possibilités, comme on l'a vu plusieurs fois dans des cours, des réincarnations, des Gilgulim, et ça dure 6 millénaires. Mais après, bien entendu, pour tous ceux, on espère, qui ont eu le mérite, tout le peuple d'Israël, on veut terminer ce travail et remonter à l'état d'Adam avant la faute, comme on va le voir, et poursuivre, progresser après à des degrés qui sont plus, je dirais, dans la configuration où nous sommes là, dans ce monde matériel, mais avec un libre arbitre quand même, mais des progressions dans un degré qui est haut, bien évidemment, qu'on souhaite à tous de sortir et qu'on se libère enfin de ce cycle de 6 millénaires pour réparer la faute d'Adam, et comme on va le voir dans la paracha de Azinu, notamment ce qui s'est passé dans le Tohu Vebohu. Avant de passer dans la paracha de Azinu, il y a quelque chose de
de très intéressant d'ailleurs qu'on voit dans nos Sidurim. En ce moment, lorsqu'on prie, on voit qu'on rajoute beaucoup de passages dans la tfila, notamment dans la Mida. Et lorsqu'on va faire la bracha, par exemple, au début de Baruch Ata Hashem, on va dire maintenant Hameler HaKadosh, on va utiliser 2 fois la lettre Ri justement, Hameler HaMishpat aussi, et à la fin, quand on recule, après qu'on va dire Ose Shalom, quand on se pense, on va dire Ose HaShalom, Mimroma, ou Barachamam, Yase Shalom, Kolamo Israël, Vimo, Amen. Il y a en tout, avec le calcul que j'ai pu faire justement aujourd'hui, il y a 5 lettres Ri dans notre tfila là qu'on est en train de faire dans ces 10 jours de tchouva. Si on prend la valeur numérique de ces 5 lettres Ri, justement, on est à 25. Alors 25, on sait qu'avec le kollel, on peut déjà être sur le shem du tétragramme, 26, yud-ke vav-ke, donc le sens de la tchouva, bien entendu, c'est de dévoiler le shem yud-ke vav-ke, qui est voilé dans le shem Elohim, bien évidemment. C'est ce qu'on dit à Yom Kippourim pour l'inscription Hashem Hu Elohim, parce qu'on doit le dévoiler à travers ce monde. Il est là, il est bien présent, mais on doit le dévoiler à travers le nom Elohim qui est ce monde, ce voile qui est la nature. 25, comme on l'a vu, 25 avec le col et le 26, avec un rajout de 1, mais 25 c'est aussi justement où c'est qu'on voit le chiffre 25, les 25 lettres du Shema Israël, qui est la prière fondamentale qu'on fait 2 fois par jour, et 3e fois bien entendu avant le Kriyat Shema avant de dormir, où on proclame que Hachem est notre Dieu et qu'il est un, c'est l'unité. On proclame ça 2 fois par jour. Combien il a de lettres dans le Shema Israël? Il y en a 25. Et quand on dit la phrase à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, il y a 25 lettres aussi. 25 et 25, eh bien ça fait 50. 50, quel degré c'est? C'est comme l'enseignent nos sages, les 50 portes de la Bina. Et donc on est au degré de la Tchouva. C'est pour ça qu'il y a, je pense, alors c'est une notion, bien entendu, qui est claire, parce que ces 5 lettres Ri ne sont que lorsque on prie justement pendant 10 jours de tchouva, sinon pour tout le reste pendant l'année, il n'y a pas, on ne dit pas comme ça, Ose HaShalom, on ne dit pas Baruch Ata, etc., comme on l'a vu, Hameler HaKadosh, etc. Donc il y a 5 lettres Ri dans cette fila, et donc ça correspond à ce 25 qu'on retrouve dans la tchouva, et parce que le schéma Israël dans ces 25 lettres, le Baruch Shem Kevod Malchut, 25, 25, 50, on est au degré de la Bina. Comme on le sait, 49, comme on sait dans la période du Homer, c'est lié au chiffre 7, quand on multiplie 7 fois 7, 49, les 7 semaines du Homer, et quand on arrive au 8, au don de la Torah, on est au niveau du 8. Au niveau du 8 qui appartient au chiffre 50, justement, on sort donc des limites, on sort du cycle naturel du 7 pour passer au chiffre de l'infini, le degré du 8 qui est le degré de la tchouva, qui est le degré de la Brit Mila aussi, c'est pour ça qu'il est fait au niveau du 8e jour, parce que le peuple d'Israël doit être inscrit dans ce degré qui dépasse les limites de ce monde. Voilà pour un petit peu quelques enseignements sur le sens de la lettre He. Et d'ailleurs, une dernière chose très belle aussi, que j'ai demandé confirmation, c'était moi-même qui ai pensé avant de le dire, je demande toujours à mon Rav, il m'a dit oui, tu peux le dire. À la fin, quand on recule, quand on dit Ose HaShalom, j'ai demandé, mais j'ai dit Rav, j'ai dit, est-ce qu'on peut penser justement que Ose HaShalom, on peut dire justement que lorsque la lettre He qui correspond à la tchouva, on arrive à ce degré-là, bien le Shalom vient sur nous, vient sur le peuple d'Israël, vient sur le monde. Il m'a dit, oui, on peut dire comme ça. Bien sûr qu'on peut dire comme ça. Il m'a dit, maintenant, c'est le sens. Il a dit, pourquoi on dit Ose HaShalom, il m'a dit, c'est un tikkun d'un malach. Et quand on dit ça, on fait le tikkun d'un malach, je dire pas le nom, c'est pas nécessaire, qui s'occupe de nous révèle le Harizal de donner des décrets. On fait le tikkun de ce malach quand on dit ça. Il faut le savoir avant Yom Kippourim, et donc pour avoir un bon jugement. Donc ça, c'est pour la partie de la lettre He et la préparation 10 jours de Tchouva et Yom Kippourim. Maintenant, rentrons dans la paracha de Haazinu. Et là, on va voir encore quelque chose d'extraordinaire avec un enseignement
aussi incroyable qui va nous renforcer et qui va nous faire prendre conscience à quel point on ne doit pas avoir peur. Même dans toutes les situations comme on l'a vu aujourd'hui, s'accrocher, même si c'est dur, même si on prie tous les jours pour sortir de ces situations, mais garder confiance et Mouna que Akadosh Baruch Hu juge véritablement avec précision ce monde. Et il n'y a personne, croyez-moi, comme on va le voir là encore une fois de plus, qui a été désavantagé dans ce monde, qui n'a pas eu la chance comme un autre, etc. C'est une justice parfaite qui est dans ce monde, comme on va le voir. Dans la paracha de Azinu, donc, les premiers versets nous disent Azinu Hashamaim, Va'ada Bera, Vetishma Haaretz, Imrifi, etc. Yarof, Kammatar, il écrit, etc. C'est un cantique, c'est un chant, on va dire, que Moshe Rabbeinu va adresser aux enfants d'Israël, avant la rentrée en Eretz Israël, bien évidemment, et il enseigne des notions fondamentales, comme on va le voir. Alors, on va voir tout de suite ce que nous dit la Gemara par rapport à ce que Moshe a enseigné aux enfants d'Israël, par rapport à justement ces premiers versets. On va voir ça tout de suite. Voilà. Il y a un passage dans ce verset au début de Azinu qui va nous dire comme ça. Atzur tamim paolo ki kol derachav mishpat el emuna ve'en avel tzadik ve'yashar hu. Shichet lo banav mumam dor ikesh ufta letol. Qu'est-ce que nous dit ce passage, excusez-moi, donc au Pasuk Dalet. Le rocher, si on peut dire, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. Dieu de fidélité et sans déviation, iniquité, il est juste et droit. La corruption n'est pas d'Hachem, de la volonté à lui, mais c'est le vice de ses enfants. Une génération perverse et tortueuse. Qu'est-ce que veut nous dire ce passage? Qu'est-ce qu'il a voulu enseigner Moshe Rabbeinu aux enfants d'Israël à ce moment-là? Voilà ce qui, en réalité, pourquoi Moshe a dit ça aux enfants d'Israël? En réalité, c'était, comme nous disent nos sages, pour faire fermer la bouche à tous ceux qui disent mais finalement, dans ce monde, tout dépend de comment tu es né, et tout dépend de la famille où tu es. Certains ont été avantagés parce que peut-être ils sont tombés dans une famille où c'est des tzadikim, d'autres non, etc. Et vont trouver finalement des excuses à leur mauvaise conduite. Alors Moshe leur dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, Moshe Rabbeinu va leur révéler des grands secrets que nous ont transmis nos sages, et notamment le Harizal et le Rashash, par rapport à la notion de Tohu Vebou, comme on va le voir. En réalité, qu'est-ce qui est dit? Et là, le Harizal et les écrits du Rashash vont nous ramener le cas, par exemple, des enfants qui sont mamzerim, qui sont donc nés d'une union interdite, d'un inceste, par exemple, et qui ont ce statut-là. Alors de suite, on va poser la question. Mais eux, finalement, ils sont pourquoi? En quoi, eux, ils sont responsables de la faute de ces personnes qui ont fauté dans ce monde, qui ont eu quelqu'un qui a eu une union interdite avec une femme mariée, etc., ou vice-versa, ou un inceste, en quoi il est responsable, lui? Lui, il n'est pas responsable de cette faute. Pourquoi il est né comme ça? Alors là, c'est là qu'il y a un secret extraordinaire. Les textes vont nous dire comme ça. Dans le Tohu Vebou, comme on l'a vu dans plusieurs cours, il y avait là-bas le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on était, avant la création, dans un concept spirituel, et il y avait là-bas, on appelle une Bechira Nafshit, il y avait un libre arbitre. Il y avait un libre arbitre là-bas, et en réalité, les âmes ont déjà décidé, ont fait un choix dans cet espace qui allait prendre la voie de la sainteté. C'est là que finalement le peuple d'Israël a été choisi, qui a voulu s'extraire, qui a fauté à ce moment-là. Et là, voilà, c'est-à-dire qu'on apprend des secrets extraordinaires. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les Neshamot des Mamzerim étaient dans cet espace du Tohu Vebou justement aussi, et ont fauté à cet endroit-là. On ne sait pas exactement ce qu'elles ont fait, mais elles ont fauté. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque des personnes dans ce monde commettent
quelque chose de mal, des Rishaïm, comme on l'a vu, font des fautes comme ça, eh bien Kadosh Baruch Hu ne va faire que finalement prendre ce qui a été créé et qui est en attente là-bas, dû justement à des fautes qui ont été commises, et il va faire descendre ces Neshamot dans cette femme qui est enceinte, qui est tombée enceinte par cette union adultère ou cette faute qui a été commise, tout simplement. Donc la personne qui va se retrouver là, eh bien ce n'est pas hasard, n'est pas innocent, puisque finalement elle n'est que le résultat de ce qu'elle a fait dans le Olam Atou, et donc elle descendra dans cette situation, dans ce monde, parce que des personnes auront fauté ici, donc Kadosh Baruch Hu, c'est, on va dire, ces forces négatives qui sont en attente là-bas et qui n'ont pas fait encore leur tikkun, comme le dit le Zohar d'ailleurs, et donc par les fautes des personnes qui sont ici dans ce monde comme ça, ils vont justement, en plus, ces âmes n'auront pas terminé leur tikkun, et elles vont descendre ici. Et comme on l'a déjà vu, ça sera très compliqué pour des personnes qui naissent comme ça, puisque pour que on va dire cette xéra s'arrête, il faudrait que la personne qui naisse comme ça épouse, par exemple si c'est un homme, une fille qui est convertie, ensuite les enfants pourront être enfin nettoyés et réparés et seront des juifs tout à fait comme vous et moi, il n'y aura aucun problème. Donc on voit que c'est très très difficile. Souvent le mamzer est obligé de se marier avec une fille aussi qui est comme ça, et les enfants continuent à être comme ça, etc. Il n'y a pas de tikkun. Le tikkun se fait que par une personne qui serait, comme on l'a vu dans un cas comme ça, convertie, et c'est très très profond, il y a encore des grands secrets là, on ne peut pas tout développer, mais on peut comprendre peut-être une idée que j'ai par rapport à cela, que par le fait que justement le convertir vient d'une tchouva qui est extrêmement lointaine et d'une clipa qui est tellement grande que tu reviens qu'il arrive à briser, peut justement par cette possibilité lui casser cette terrible malédiction qui est sur le mamzer, et donc les enfants seront enfin, dès qu'il y aura une union entre un mamzer par exemple et une fille qui est convertie, les enfants seront des juifs comme vous et moi. On va dire la xéra se termine enfin. C'est très compliqué. Et l'enseignement de là, on le voit, c'est qu'il n'y a pas d'injustice dans ce monde. Tout est avec extrême précision. Les âmes descendent dans celui qui n'est juif parce qu'il est juif parce qu'à un moment donné il a fait un choix qui était bon dans l'Olam Atou. Celui qui à un moment donné ne l'est pas, eh bien il a fait le choix de ne pas l'être à un moment donné, donc il est né dans ces familles des nations du monde, donc il a fait chaque choix a été décidé avec une extrême précision. Et de là, on peut quand même comprendre et nous renforcer dans notre émouna de savoir qu'on est dirigé par Akadosh Baruch Hu avec une extrême justice, avec une miséricorde qui est infinie. Parce qu'on voit que même dans des cas graves comme les cas des mamzerim, il y a possibilité quand même sur certaines situations d'avoir une réparation de cela. Et donc il y a toujours des possibilités par la tchouva. Et combien de miséricorde Hachem donne, des possibilités aux personnes de revenir en réincarnation, en Gilgulim, pour réparer. Donc on voit que sa miséricorde est infinie. Tous les ans, le même système revient. Il faut se rendre compte que finalement, c'est des possibilités qui sont données à chaque instant quand on est sur Terre. Rosh Hashanah revient tous les ans, avec les 10 jours de Tchouva, quand on sait ce qui correspond, qu'est-ce qu'on peut faire. Yom Kippourim, sortir enfin nettoyé, etc. Sukkot, ça revient, ce sont les ans pour. Mais il est vrai que maintenant, on arrive quand même à la fin d'un cycle, à la fin d'une Shemitah. Et là, comme nous l'enseignent les écrits aussi du Rachash, eh bien, après, à un moment donné, c'est sûr qu'il n'y aura plus le temps. Le Rachash, le Ramak, pardon, Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Orachama, donne une date par rapport aux écrits du Zohar aussi, par rapport au Zohar. Il donne la date 5800. Il dit pas que il parle pas de la venue, bien sûr, de Mashiach de Ben David, ça c'est impossible de le dire, personne ne le dit, mais il dit que par contre, au niveau de la Tchouva, il dit que la date 5800, par rapport aux écrits du Zohar, c'est la date limite. Celui qui n'aura pas fait Tchouva à partir de cette date-là, après il sera dans une position, il dit je plains le mazal de cette personne, parce que ça sera après trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'après, lorsque Mashiach va venir incessamment sous peu, on est à la fin de la Shemitah, eh bien, ceux qui ont réussi, Bezrat Hashem, je nous le souhaite à tous, qu'on puisse avoir ce mérite-là, eh bien, on va repartir, comme on l'a vu, à l'état d'Adam avant la faute, et on va pouvoir enfin sortir, s'extraire de ce monde, de cette Shemitah de 6 millénaires, avec toutes les difficultés qu'on connaît, qu'on a dans toutes nos séquences de vie.
difficultés pour travailler, pour se nourrir, la femme ses difficultés pour avoir des enfants, qui accouche dans la douleur, comme c'est marqué dans Bereshit, l'homme qui travaille à la sueur de son front, tout ça, c'est des tikkun, c'est des tikkounim, on n'est pas fait pour rester là dans ce monde constamment. Et beaucoup s'étaient trompés sur ça, c'est l'Arizal qui avait dévoilé ce chidouche. Beaucoup pensaient que finalement, ce monde, on revenait tout le temps là. Après, Shalom, on est dans le bouddhisme. C'est pas ça du tout. Celui qui a réussi, il ne va pas encore redescendre, le pauvre. Il va repasser encore par l'Inquisition, par la Shoah, Shalom, par les pauvres, non. Celui qui a réussi à la fin de la Shemitah, il réussit. Il revient à l'état d'Adam avant la faute, il progresse après l'infini là-bas, dans des mondes du Olam Haba, justement, qu'on ne connaît pas, mais qui est au libre arbitre, on progresse là-bas. Donc c'est important de savoir que c'est les clés de l'éternité qui nous sont données là. Donc faisons les efforts dans notre possibilité aujourd'hui, dans ce monde. C'est vrai que c'est pas évident, mais prenons la conscience du cadeau énorme qui pourra nous être donné si on arrive à réussir notre mission et à revenir à cet état d'Adam avant la faute. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, parce que en réalité je souhaite à personne, comme on dit, de redoubler. C'est comme un redoublement dans une classe, parce que celui qui redouble, eh bien, va devoir repasser par toute une Shemitah encore de 6000 ans. Et donc peut-être qu'il repassera par tout ce qu'il y a eu. Et c'est pas simple. Comme on le sait, quand on voit l'histoire du peuple juif, c'est pas simple. Il y a eu beaucoup d'obscurité, il y a eu l'exil, il y a eu beaucoup de malheurs, il y a eu l'Inquisition, il y a eu les pogroms, il y a eu la Shoah, il y a eu des choses terribles, c'est très dur. Donc il faut vraiment prendre conscience de cela et avoir la possibilité, Hachem nous donne toutes les chances de nous prendre en main, chacun de faire ce qu'il peut à son niveau, progresser, et Bezrat Hachem, par miséricorde, on arrivera tous à une véritable tchouva, be'ahava, revenir mériter le Mashiach qui nous emmènera justement à cet état d'Adam avant la faute. À toutes et à tous, Gma Khatima Tova, une bonne signature avant Yom Kippourim, qu'Hachem nous juge avec miséricorde, nous fasse sortir de ces situations le plus vite possible. À toutes et à tous, à très très bientôt.